Connaissez-vous le point commun entre un gremlin et la vie de couple? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment, à un moment donné, notre relation conjugale peut évoluer d'un gentil mogwai à un très méchant gremlin, voire à autant de gremlins. Mais qu'est-ce qu'un gremlin, Pascal, dans notre métaphore? Eh bien, dans un film de 1984, il y avait des petites créatures mystérieuses qui étaient toutes gentilles, qui ressemblaient un petit peu à un grand cochon d'Inde et qui pouvaient tout d'un coup se transformer en monstres. Alors, ces deux règles, pour les retenir, eh bien, nous allons utiliser la même métaphore de ce film, à savoir les deux choses qu'il ne faut surtout pas faire pour transformer votre mogwai en gremlin. Les deux règles dans le film étaient de ne pas nourrir le petit animal après minuit et de ne pas lui mettre de l'eau. Je vais transformer ça en règle pour éviter les disputes conjugales graves. La première règle fondamentale, c'est de ne pas nourrir la dispute. Ça veut dire quoi? Ne pas l'alimenter. Ne pas apporter des éléments qui vont faire grandir la dispute. Je vous donne des exemples concrets. Par exemple, qu'est-ce qui fait grandir la dispute? Qu'est-ce qui la nourrit? Eh bien, c'est élever le ton. Si vous commencez à parler de plus en plus fort, de plus en plus intensément, vous nourrissez la dispute. Une autre manière de la nourrir, c'est d'être agressif dans ses mots, choisir des mots qui vont peut-être un petit peu blesser l'autre, un petit peu choquer l'autre. Ça aussi, c'est nourrir la dispute. Un autre moyen de nourrir la dispute, c'est utiliser le cynisme, se moquer, faire des allusions, dire « oui, madame dit ça », etc. Tout ça, ce sont des éléments qui nourrissent la dispute. Donc faites bien attention, quand vous échangez sur un sujet délicat, sur un sujet sensible, de ne pas le nourrir par des éléments qui vont vraiment l'aggraver, qui vont faire gonfler la dispute comme une tempête qui gonfle et qui va à ce moment-là peut-être blesser grièvement l'un et l'autre dans le couple. Ce premier élément, donc, il correspondait au fait que le gentil mogwai se transforme en gremlin. Dans le film, il y a un autre effet, c'est celui d'arroser avec de l'eau le gremlin qui du coup se démultiplie. D'abord, c'est un mogwai qui se démultiplie, mais ensuite, une fois que c'est la dispute, eh bien, elle se démultiplie aussi. Qu'est-ce que cela signifie dans notre exemple? Arroser, mettre de l'eau, c'est le fait de continuer à parler du coup, à surenchérir, en donnant un autre défaut, en ramenant vers un autre sujet de dispute passé peut-être, en évoquant un moment où on était déjà en conflit, en allant balancer peut-être quelque chose dont on sait très bien que ça va blesser, et en allant chercher d'autres sujets. Et voyez, là aussi, en fait, on contamine. Vraiment, cette dispute qui initialement était peut-être sur un sujet commence à concerner, comme dans le film, à se démultiplier. Et là, on ne sait même plus finalement le sujet par lequel on avait commencé parce que ça prend des proportions énormes et qu'on n'arrive plus à arrêter. Tout comme dans le film, il n'arrive plus à se débarrasser de tous ces gremlins qui ont envahi la ville. Dans votre couple, est-ce que cela vous arrive de vous sentir comme ça envahi, que cette dispute prenne à un moment donné toute la place, qu'entre vous il n'y ait plus que ce sujet, ce mépris parfois, ce silence, hein, parce que parfois on va s'enfermer dans la bouderie, ou au contraire dans une colère, dans une tristesse aussi parce qu'on se comprend plus. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous parle d'avoir déjà ressenti cette transformation de quelque chose qui pourtant au départ était tellement beau, tellement mignon comme ce petit animal, en quelque chose dont on veut juste se débarrasser? Cette tension, ce conflit, et qu'on se dit c'est l'autre, je veux me débarrasser de lui. Il me fait mal, elle me blesse, alors qu'en fait, c'est vraiment cette dispute qui a transformé l'être. L'être aimé, il n'a pas changé, il est toujours le même, c'est juste qu'il a été comme contaminé par cet effet de la dispute. Alors, je vais vous donner un moyen assez concret, un exercice à faire si vous le sentez. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et prendre une feuille de papier. Je vous invite à la diviser en deux et sur la partie de gauche, marquez tous les éléments, tous les ingrédients qui sont présents dans votre dispute actuellement. Parce que nous sommes quand même tous des individus variables. Donc il y a des gens pour qui ça va être le mépris, d'autres ça va être les cris. Pour certains ça va être la bouderie, d'autres ça va être le fait de s'en aller. Parfois, ça va même être des insultes, voire des gestes violents. Notez dans la colonne de gauche tout ce qui est présent dans votre dispute. Je l'ai dit, des cris, ça peut être casser des assiettes, ça peut être s'envoyer des SMS insultants. Voilà, qu'est-ce qui, lors de votre dernière dispute, était présent? Et dans la colonne de droite maintenant, en face de chacun de ces mots, vous allez mettre l'équivalent positif. Comment vous pourriez transformer ça? Que le silence, par exemple, devienne des paroles gentilles, que les insultes pourraient être des compliments, qu'un climat lourd
puisse devenir léger. Voyez que dans chaque obstacle, dans chaque négatif, il y a du positif. Et c'est exactement ce que Pascal et moi, on cherche à faire. On l'a également compris pour notre propre couple. Comment transformer la lourdeur, la difficulté en une opportunité. Effectivement, et vous pouvez vraiment vous poser la question, est-ce qu'il y a moyen de surmonter ces disputes? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir moins de disputes? Et si vous commencez une dispute, est-ce que c'est possible qu'elle soit moins grave? Julie Duchemin et moi-même, nous avons mis au point toute une série de méthodes, notamment Ease, Peace, vraiment pour calmer la dispute, pour la couper, pour se réconcilier. Mais même avant tout ça, prenez cette image de ce petit animal gentil qui se transforme en un animal méchant, agressif. Et c'est exactement ce qui se passe lors d'une dispute conjugale où la personne que pourtant vous aimez, avec qui vous partagez votre vie, devient comme un ennemi, comme quelqu'un qui vous agresse ou que vous avez l'impression que la personne vous agresse. Respectez donc ces deux règles de base, de ne pas nourrir la dispute et de ne pas lui faire prendre de l'expansion en parlant trop du passé ou en généralisant plein de choses. Rien qu'en appliquant ces deux règles, vous allez voir que vous allez pouvoir calmer de nombreuses disputes. Et c'est vraiment ce que nous vous souhaitons, c'est vraiment d'avoir un couple qui est plus harmonieux, plus joyeux, plus heureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention et à bientôt pour d'autres ressources inspirantes. À bientôt.